1, 2, 3, 4. Ce morceau est donc extrait de l'album Lady in the Balcony Lockdown Sessions et comme son nom l'indique, ça a été enregistré pendant le confinement. Cet album, il est vraiment excellent parce qu'il est enregistré aussi en vidéo. Alors oui, c'est du picking, mais j'appellerais ça plutôt du finger picking. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas utiliser l'onglet. Quand on parle de picking, moi je pense vraiment à l'onglet avec cette basse très marquée, très dynamique, et puis des notes de mélodie qui vont se détacher avec les différents arpèges qui vont être enchaînés. Il y a des fois des choses pas faciles à faire. Or là, ce sont que des arpèges statiques au niveau du manche. Et c'est ce qui fait que ce morceau, je vous le suggère, je vous le soumets, il est très intéressant à apprendre. On a donc cette basse alternée avec le pouce sur les cordes 5, 4, 5, 4. Et ça va tourner autour de ce La sus2 avec un petit hammer-on à la deuxième case. 1 et 2, 3, 4. Voilà comment ça va jouer rythmiquement. Si vous avez des difficultés avec le Travis picking, travaillez juste en fait la deuxième moitié de la deuxième mesure. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça peut être un bon exercice. Ensuite, on va passer au couplet. Donc c'est ça le motif principal de ce morceau, c'est vraiment ce qui fait sa personnalité. Eh bien, Clapton, il sait faire simple et magnifique. Parce que voilà, l'enchaînement du La sus2 et du 6-7 avec le Fa joué avec le pouce, eh bien c'est vraiment du condensé, techniquement super gratifiant à jouer et magnifique pour les oreilles. Donc, si vous ne deviez apprendre qu'une seule chose dans ce morceau, c'est ça que je vous invite à travailler. Là, il va attaquer plus fort. C'est-à-dire qu'on va voir la note de La, où il va attaquer avec plusieurs doigts. Et dans mon cas, en fait, je vais avoir ma basse qui est alternée. Donc, 0, 2, mais en même temps, je vais claquer, je vais un petit peu slapper avec ce hammer-on. Donc, il faut bien placer le petit doigt pour avoir le hammer-on net.
Ensuite, on enchaîne avec un 6-7 qui est super sympa dans cette forme-là. Et donc, vous venez de le remarquer, eh bien, la main chevalet, pour moi, c'est la main droite. Elle fait exactement la même chose sur ces deux motifs. 6-7. Tout à l'heure, j'avais joué le La comme ceci avec deux doigts. Mais ça me permet ensuite pour le 6-7e de ne pas avoir à changer complètement ma position. Si j'avais été comme ça, il aurait fallu remonter en fait tous les doigts. C'est une option, hein, si vous êtes plus à l'aise comme ça, libre à vous. Ensuite, on va avoir un Fa6. Attention, donc Clapton, c'est le pouce au-dessus du manche et il a bien raison puisque c'est vraiment la manière de faire pour le jeu acoustique, fingerstyle, surtout le picking et le delta blues, le blues au doigt. Donc le pouce va bien écraser et là, il faut être bien derrière la frette numéro 1. Si on écrase mal, on n'a soit pas de son, soit on a ce son horrible. On va relâcher pour le 6-7 basse mi. Cet accord, il est super cool à jouer, il n'y a vraiment rien à faire. Et on revient sur le La. Félicitations, vous avez appris la partie la plus intéressante, la plus substantielle, la plus reconnaissable, la plus identifiable, que sais-je, de ce morceau. Maintenant, vous allez pouvoir le faire tourner, c'est super gratifiant, vous allez vous amuser un petit peu comme ça, mais c'est vrai que, idéalement, il faut apprendre ce morceau en entier. Eh bien, ceci, c'est possible. Je vous ai fait un tutoriel complet avec absolument tous les motifs qui sont passés en gros plan avec les tablatures. Vous avez le PDF que vous pouvez télécharger, les guitares pro, etc. Et vous pourrez donc apprendre à le jouer. Vous allez voir, il y a beaucoup de motifs en fait qui sont répétitifs. Donc oui, ce tutoriel, vous allez le jouer, non, vous allez le suivre sur la roue Guitar School. Malheureusement, YouTube ne fait plus un très bon référencement pour les vidéos un petit peu longues dans ce style-là. Donc du coup, eh bien voilà, la vidéo, personne ne la regarde. Donc je préfère la mettre dans la roue Guitar School parce que je sais qu'elle aidera vraiment ceux qui veulent l'apprendre en entier. Félicitations les gars, et je vous remercie à l'avance parce que c'est une manière également de me soutenir. Donc voilà, je vous y attends avec impatience. À tout de suite pour la suite.